Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Disons que nous sommes dans le cadre des fils des prophètes. Nous parlons toujours des éléments du temps après les signes du zodiaque. Nous parlons du jour et de la nuit. Du jour et de la nuit. Par définition, dans la Genèse chapitre 1er, nous avons déjà vu que Dieu a appelé la lumière jour. Donc, nous disons jour, c'est la lumière. Et le même Dieu a appelé aussi ténèbres nuit. Nous avons par la même écriture la définition de la nuit comme étant les ténèbres. Nous avons voulu soulever quelques vérités dans le soubassement, telles que l'Écriture a dit dans Psaume 19, je crois. Tu peux lire ça. Psaume 19, verset 3. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, selon cette écriture, nous avons dit que il y a deux sens des jours et des nuits. Tout comme nous avons dit, il y a deux nuits, il y a deux jours. Mais nous avions aussi introduit une autre notion. Celle des jours ténèbres et des nuits lumière. Dans le livre de Matthieu, chapitre combien? Non. Matthieu, il dit l'œil est la lampe du corps. Matthieu 5 ou Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car il allumera l'un et aimera l'autre. C'est le cas. Ok, je me suis souvenu que j'avais donné un devoir. C'est pourquoi plusieurs directions sont fouilles. Je me souviens qu'il y avait un devoir. Et on doit commencer par là, c'est mieux. On avait donné deux écritures. La première, c'était Jonas. Jonas 4, verset 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin. Le ricin. Ricin. Raisin. Il ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait droit, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre nuit. Est-ce que une autre? Tangava Kozokoko m'a diableté. Tu seras diable quand tu ajoutes quelque chose. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait foi, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Pourquoi tu avais dit une autre nuit? Tu vois que tu as donné tes pensées. Ça, c'est une première écriture qu'il faudrait expliquer. Du moins, on a besoin seulement de l'explication sur la nuit. Attends d'abord. L'autre écriture, lis l'autre écriture. Donne que tout le monde, même ceux qui n'étaient pas là, qu'ils puissent s'imprégner. On lit seulement la même nuit. Verset 17 à 19. 17, 19, 17 et 19. Jusqu'à 23. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, je bâtirai des puits grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette lui-même ton âme et sera redevable. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Alors nous parlons de ces nuits-là. Dites un mot et puis on va continuer. Bon, si je me souviens, c'est quand le docteur avait dit qu'une nuit peut aussi être une nuit, peut aussi être un jour. J'ai posé la question pourquoi ça fait ce fait. Quand j'ai posé la question, le docteur ne nous a pas répondu et nous a encore posé des questions. Je lui ai parlé de comment nous posons des questions. J'ai dit que Jésus aussi était comme ça. Il posait des questions. Jésus répondait des questions. Et conformément à ce que j'ai quand même pensé, nuit comme aussi jour, oui c'est vrai, j'accepte, c'est vrai, pourquoi? Parce que quand on voit nuit, c'était aussi l'ombre.
La nuit, c'est aussi l'ombre. Tout ce que Moïse faisait, les filles alors en l'ombre, c'était une journée, mais c'était encore nuit. Je comprends que nuit, c'est aussi l'ombre. Lorsque Moïse parlait, là, c'était l'ombre. Bien qu'il était dans la journée, mais c'était aussi nuit. Parce qu'il n'y avait pas d'explication correcte. Parce que quand on voit l'ombre, en fait, ce n'est pas vraiment la réalité. Si l'ombre est là, je vais prendre la manchette et couper. En réalité, je ne me suis pas coupé. Ce n'est pas la réalité. Une nuit, c'est aussi l'ombre. Voilà l'électricité. Mais est-ce que tu as expliqué la nuit? Oh, donc tu as donné un principe. Le ricin est né la nuit et il a séché la nuit. Comment on comprend ça? Et le monsieur qui avait eu beaucoup de choses, il n'a fait que parler, il n'avait pas encore mangé. Il ne faisait que parler, oh mon cœur, réjouis-toi. Se parler, c'était à quel moment? Il a amassé ces choses à quel moment? La nuit ou le jour? Et puis, Dieu intervient et dit, cette nuit même. C'est quelle nuit? C'est ce que je viens de dire. Et il a rendu l'âme la nuit. Il n'a pas vu l'autre jour. Je précise d'abord que c'est riche et sensé, c'est Moïse. C'est riche et sensé là. Et son âme a été redemandée, c'est Moïse. Moïse, il y avait la connaissance, une grande connaissance. Mais cette connaissance, le peuple n'avait pas eu ça, parce que ça a été voilé. Cette connaissance, une forte richesse que Moïse avait, donc ce n'était pas donné au peuple. Donc c'est riche là, c'est Moïse. Il parle de l'ombre. Et dans l'ombre, c'est aussi une nuit. Cette nuit, lorsqu'il y a la nuit, il ne peut pas voir. Parce que Moïse a été voilé. C'est là d'abord que la raison que oui, le rideau a été déchiré. Parce que la sacerdoce qui était couverte, ce qu'il n'avait pas bien expliqué, Jésus est venu le faire. Parce que c'était dans l'ombre. Quelqu'un d'autre peut parler? Là, tu as dit que tu as parlé par rapport à Luc. Hein? C'est riche, c'est Moïse. Et il n'y a pas match. Oui, c'est pas un problème. Quand le Saint-Esprit travaille, mais à l'immédiat, ça vient. Je suis en train de lire le texte. Moi, je peux t'expliquer le texte. Tu es où? Je suis dans Jonas, chapitre 4. Jonas, tu sais l'histoire de Jonas, comment Jonas a marché et en prophétisant, et après, il est resté là. Il s'est fait une cabane, il est resté là pour voir comment Dieu accomplirait sa prophétie. Mais sa prophétie avait fait 3 jours. Alors quand il l'attend, tellement qu'il faisait chaud, Dieu a fait naître un ricin. Et il s'est caché aussi à l'ombre de ricin. Donc là, on peut lire rapidement. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'étint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, alors que lui s'était fait une cabane pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, vous suivez bien? Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir à l'aurore, Dieu fit venir un ver
qui rongea le ricin et le ricin sécha. C'est les vers qui a fait sécher le ricin. Au lever du soleil, il insiste, il dit, à l'aurore, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais... Il fait aussi la comparaison, hein. Il tend à une interprétation. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Voilà, vous avez l'histoire, c'est clair. Si vous ne voulez pas encore nager là-bas, vous commencez d'abord par les riches insensés. Parce que les riches aussi, on se pose la question. Lorsque les riches parlaient, c'était le jour ou la nuit? Et puis, soudain, la sœur lui dit, tu es insensé, je t'arrache la vie. Cette nuit, c'est là où le Seigneur a précisé cette nuit. On y va. 2 ou 3 personnes et puis on arrête. Toi, tu as déjà beaucoup médité. Toi, tu dois commencer. Donc, si c'est comme si tu étais là. Si tu étais là, il faut parler. Lui a déjà parlé. Il s'est prononcé. Tu commences à méditer maintenant. Mais tu nous passes le temps, frère. Non, selon Luc. Luc, bon, voilà. Aux hommes, on est le Luc, on y va. Dans Luc, on peut dire le temps où l'homme riche là a commencé à amasser. C'était les jours et la nuit. Mais quand il a commencé à parler, c'était la nuit et il intervient la même nuit pour lui ôter ce qu'il avait amassé pendant les jours. Et la nuit, il est venu l'arracher. Je crois qu'il y avait seulement... Quand est-ce qu'il avait commencé à parler, c'est amassé, c'était les jours, la nuit là, je comprends que c'était les jours. Et il a amassé pendant les jours. Et puis, c'est la nuit où il s'était dit qu'il a beaucoup de biens, c'était pendant la nuit. Et puis, il intervient la même nuit pour lui ôter ce qu'il avait, pour lui ôter son âme. Là, on fait des réflexions. Il n'y a pas d'issue. C'est quelle nuit? Placer cette nuit dans la ligne des temps. C'est ce que je demande. C'est quand? Dans la prophétie. Cette nuit. Parce que la question, c'est par rapport à la question de savoir comment placer-nous cette nuit de la nuit. Comment placer-nous là?
cette nuit-là. Oui. D'abord, pour emprunter le chemin du psalmiste 19, je vois déjà qu'il s'agit d'une nuit enseignante. Parce que l'Écriture dit la nuit en instruit une autre nuit. Relis bien. La nuit fait bon. Attendez, je crois. 19. Le jour on instruit un autre jour, plutôt un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est que nous avons une nuit qui fait un travail. Le travail, c'est de faire quoi? C'est de donner la connaissance à une autre nuit. Donc, il y a une nuit enseignante et puis une nuit enseignée. Donc, ici, lorsque nous parlons de la nuit enseignante et la nuit enseignée, je prends d'abord Romains chapitre 13. Parce que selon Romains chapitre 13, Paul dit la nuit est avancée, le jour est proche. Il a situé le temps pendant lequel il faisait l'œuvre de Dieu. Ce temps-là, c'était aussi la nuit. Si le temps pendant lequel Paul travaillait était la nuit, c'est que nous devons revoir une autre nuit dans le passé. La nuit enseignante, là, c'est la nuit qu'on appelle le temps des prophètes parce que selon Jean chapitre 4, Jésus dit, je vous ai fait entrer dans un travail dont vous n'avez pas commencé. Dans votre travail, vous êtes venus par la suite. Je vais simplement dire que la première nuit par rapport au risque, parce que je suis dans le livre de Jonas. La nuit où il y avait l'élévation de Messias, cette nuit-là, c'est le temps des prophètes, le temps du premier parler. Et la deuxième nuit, par rapport à Jonas, c'est toujours cette même nuit-là. Parce que quand je regarde très bien, je vois les termes les lendemains à l'aurore. Il y a le terme aurore, mais Dieu dit encore que les ricins étaient morts toujours la nuit. Mais le ver de terre a fait son travail à l'aurore de la nuit. Mais Dieu appelle ces moments-là toujours la nuit. Là, je préfère me taire à ces points. Je vais laisser la place au lieu de passer. Bon, vous ne dites rien. Quand on donne un devoir, il faut fournir un effort. Vous êtes abandon, n'est-ce pas? Toi, abandon, ok? Hein? Papa, abandon. Abandon, n'est-ce pas? Amen. Jette l'éponge. Comme ça, on avance. Si tu veux, moi, je vais parler sur la nuit. Faites attention que votre jour, que la lumière qui est en vous, ça les yeux qui est en vous, ça te les Jésus qui dit parce que la lumière, il y a des sortes de lumière. Nous avons la lumière que nous voyons ici, tout le monde le voit, et une autre lumière qui ne se voit pas. C'est-à-dire que la lumière, même si nous sommes dans les ténèbres, cette lumière-là doit toujours paraître. Et pourquoi l'Écriture dit dans Proverbe chapitre 4, verset 18, les sentiers du juste, les
sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire que la lumière que je vais parler, ce n'est pas la lumière, cette lumière du soleil, mais je parle de la lumière de la parole. Parce que cette lumière-là, c'est celle qui éclaire même dans les ténèbres. Comme l'Écriture dit que la lumière n'est dans les ténèbres. Et cette lumière-là, c'est la lumière du juste, la lumière qui éclaire quand l'homme est dans la justice, dans la sanctification. C'est ça ce qu'on appelle lumière, la parfaite lumière. Maintenant, parce que l'Écriture dit que Dieu, quand il a créé, il a appelé les jours lumière et il a appelé la nuit ténèbres. Et que quand nous parlons maintenant de la nuit, on voit maintenant les ténèbres parce qu'il y a l'obscurité, on ne se voit pas. Pour qu'on voie, il faut qu'il y ait la lumière qui peut éclairer. Maintenant, les ténèbres, c'est quand l'homme vit dans le péché. C'est ça ce qu'on appelle les ténèbres ou pas la nuit. Parce qu'il ne sache pas où est-ce qu'il va ou pas où est-ce qu'il ne voit rien. C'est ça ce qu'on appelle les ténèbres ou pas la nuit. Selon toujours Proverbe chapitre 4 verset 19. La voix des méchants est comme des ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. C'est-à-dire que quand l'homme marche dans les ténèbres, il ne voit rien. Même s'il y a quelque chose devant lui, il ne voit rien. Il peut aller se cogner et il tombe. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Mais si tu vis dans la lumière, il n'y aura pas quelque chose qui peut t'empêcher ou pas qui peut te bloquer ou pas quelque chose qui peut te faire tomber. C'est ça la lumière que moi j'ai parlé de la nuit que j'ai parlé. C'est-à-dire que la nuit que j'ai parlé, c'est le ténèbre quand l'homme vit dans le péché. Il ne voit rien et il ne connaît rien. Mais quand l'homme vit dans la sanctification, dans la parole de Dieu, il le voit et il connaît tout. Parce que l'Écriture dit que l'homme, Proverbe chapitre 28, verset 5, nous dit ceci, on peut lire. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. C'est-à-dire que l'homme qui s'est livré dans le mal, il ne peut rien comprendre, il ne peut rien connaître. Donc il marche comme il veut, il fait tout ce qu'il peut faire, mais il ne connaît rien. Mais celui qui craint l'Éternel, il connaît tout, il voit que cette chemin-là ne mène pas à la vie, ça mène à la mort. Et il va se détourner pour chercher le chemin qui mène à la vie. Donc ça, je m'arrête là. Bon, je vais vous alléger la tâche et puis on va continuer. J'avais déjà annoncé ça, que la nuit, on instruit une autre nuit et le jour donne connaissance à un autre jour. Mais regardez encore d'autres passages qui peuvent être beaucoup plus faciles. Jean chapitre 21, versets 3, 4. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne firent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Je continue. Continue. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien trouvé? N'avez-vous rien à manger? Et ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc
et il ne pouvait plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Bon. Est-ce que vous avez vu une nuit ici? C'était quelle nuit? La nuit pendant laquelle Pierre et ses frères avaient péché et ils n'ont rien trouvé toute la nuit. Jésus apparut le matin et il leur a dit de pécher. Et ce matin est lié à la droite parce qu'il a dit jetez le filet à droite, ce qui montre qu'il péchait à gauche. Mais c'était pendant la nuit. Quelle est cette nuit? Je crois que c'est plus facile à comprendre lorsque Jésus apparut ici. Et je vais prendre une autre écriture pour que ça puisse donner beaucoup plus de témoignages, de comprendre la nuit aussi. Nous prenons Juge. La toison de laine retrouvée là où est-ce que vous y êtes? C'est 6 toujours, mais vous prenez le verset commençons au verset 36. On y va, lisez jusque. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison, celle, se couvre de rosée et que tous les terrains restent secs, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa les toisons et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Excusez. Est-ce que vous voyez la démarche? L'Écriture dit le jour suivant, le matin. Le Gédéon a pressé la toison à quel moment? Le jour suivant, le matin. Et la toison a été mouillée à quel moment? Pendant la nuit. On continue. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison celle reste sèche et que tous les terrains se couvrent de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Encore une nuit, n'est-ce pas? Combien de nuits? 2 nuits. La toison celle resta sèche et tous les terrains se couvrirent de rosée. Ok, nous pouvons nous arrêter. Ici, nous avons combien de nuits? 2 nuits. Et nous devons placer ces nuits. Ok? Je crois que avec ceci, vous comprendrez que
D'abord, je veux vous rappeler que Ézéchiel, le prophète, a dit, Dieu a parlé à travers lui. Il a dit que je vous ai parlé, je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin. Et il a voulu nous faire comprendre que les prophètes sont aussi la nuit. Mais cette écriture dit, les prophètes, c'est dès le matin. Ok? Donc, ce que nous appelons le matin, là, c'est aussi là, la nuit. Parce que les prophètes sont aussi considérés comme une postérité spirituelle. Prenons Genèse. Nous prenons là où le Seigneur, Genèse 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière, et ta postérité aussi sera comptée. Je continue. Oui, continue jusque... Lève-toi, parcours les... Non, commence au niveau, remonte. Hein. Ici, il a parlé de la poussière de la terre. Nous cherchons là où il parle des étoiles divines. Les étoiles, il avait d'abord parlé, les étoiles, c'est au niveau de, vous prenez 15, hein, Genèse 15, verset 5. 4, Genèse 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et comme les étoiles, tu peux les compter. Et il dit, quelle sera ta postérité? 6. Abraham a eu confiance à l'Éternel et lui imputa à justice. Donc, l'Écriture parle de la postérité d'Israël comme postérité terrestre, mais l'Écriture parle aussi d'Israël comme postérité céleste, comme les étoiles du ciel. Donc c'est pour dire que quand on parle des étoiles, je vais prendre l'exemple, parce que cette référence peut m'échapper un peu, mais la référence de Genèse 37, elle est claire. Dans Genèse 37, le Seigneur parle des fils de Jacob comme étant les étoiles. Les étoiles, Genèse chapitre 1 dit que les étoiles ont leur travail pendant la nuit avec la lune. Vous voyez que Jacob est aussi étoile, mais Jacob est aussi sable de la mer. Or, c'est Jacob qui est étoile, il représente aussi les prophètes. Lorsque l'Écriture dit que nous sommes assis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, il voit premièrement aussi les patriarches, qui représentent aussi tous les prophètes. Donc là, nous disons que ces étoiles-là, ils travaillent la nuit, d'après la Genèse première. Mais c'est ce moment ici qu'on appelle aussi le matin ou le jour. Là, il faut tenir compte des contextes. Gédéon a fait que dans la première nuit, qu'il demande à ce que la toison seule soit mouillée.
Et la toison seule qui reste mouillée, d'après la demande de Gédéon, ce sont les prophètes. Est-ce que tu es là? Il n'est pas là, il ne comprend pas. La toison qui est restée mouillée, ce sont les prophètes. Les prophètes ont été une toison. La toison, c'est quoi? Ce sont les poils, n'est-ce pas, des brebis. Les prophètes ont été tondus, c'est-à-dire persécutés. En leur temps, ils ont été pris pour des brebis qu'on amène à la boucherie. C'est pourquoi Jésus est le prophète majeur, parce qu'il est l'accomplissement de tous ces prophètes-là. Il est aussi une brebis qu'on amène à la boucherie. Alors, les prophètes, en tant que toison de laine, pour que tu comprennes ça bien, on a pris une nuit où la toison est restée plutôt mouillée, mais la terre était sèche. La terre qui reste sèche dans la première nuit, ça ne peut être représenté que par Israël. Israël, parce qu'en ce temps-là, où l'Esprit dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 que l'esprit des prophètes et l'esprit de Christ était sur les prophètes. D'autres fois, l'esprit de Christ était sur eux. Mais est-ce que cet esprit était sur le peuple? Aucun membre du peuple n'avait cet esprit. L'esprit de Christ était là. Mais cet esprit n'était que sur les prophètes. D'après ce témoignage-là, de 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Et là, nous voyons que Dieu a fait que seuls eux aient ça. L'eau, c'est une interprétation facile. Hein? Lorsque vous prenez Jean chapitre 7, verset 38-39, il dit que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça l'Esprit de Christ. Donc, l'eau qui était dans cet habit, il s'agit de l'Esprit de Christ, dont a parlé le prophète Pierre. Maintenant, vous voyez que au matin, on commence à faire quoi? À presser. Quand on presse la toison, l'eau qui était dans le truc remplit une coupe. C'est la coupe de souffrance de Christ. C'est la coupe de souffrance. Maintenant, il fallait une autre nuit. Quelle est cette autre nuit? Oui, dans l'écriture, la nuit est avancée, dont Paul a parlé dans le livre de Romains 13, que la nuit est avancée. C'est cette nuit ici. Dans cette nuit, maintenant, d'après la demande de Gédéon, c'est que cette fois-là, que la toison reste sèche et que la terre soit mouillée. Nous sommes au temps où la toison est restée sèche et la terre est mouillée. Que vous preniez ça pour Christ, parce que Christ, ce sont les prophètes. Le phénomène s'est fait lorsque Christ apparut dans la chair. Il était venu expressément pour mourir, pour souffrir. Pour souffrir. Il a été souffert, il a été pressé. Il a été pressé et ses souffrances ont été là. C'est pourquoi on a demandé au fils de Zébédée
la maman des fils de Zébédée est venue demander, non, je veux que mes enfants puissent être à tes côtés, tout ça. Et Jésus demande, est-ce qu'ils peuvent-ils boire la coupe ou être baptisés du baptême que je dois être baptisé? Ce baptême-là, c'est aussi la coupe-là. Parce que ce baptême, c'est le baptême du feu. Les souffrances de Christ. Et ces enfants ici, comme des hommes avertis, ils ont dit, nous pouvons. Ils n'ont même pas attendu leur maman. Nous les pouvons. Et Jésus a compris que ça sont des enfants prédestinés. Comme ils ont dit, nous pouvons, je crois aussi. Donc, c'est pour dire, c'est pourquoi dans cette nuit ici, la vie de Jésus marche avec la mort de Jésus. La souffrance de Jésus. Donc, mais nous, notre problème c'est quoi? C'est la nuit. C'est là où je parlais. D'abord prophétiquement, il y a ces deux nuits. Le jour de Josué, Josué a parlé d'un jour spécial. Il a parlé d'un jour spécial. Cependant, ce que nous avons appelé ici comme première nuit de Gédéon, c'est le temps des prophètes, mais c'est aussi le jour. Parce que c'est le matin d'après Ézéchiel le prophète ou Jérémie le prophète. Donc, ils disent que c'est le matin. Les prophètes ont parlé de le matin. À commencer par Moïse lui-même. Lorsque Moïse a signé son alliance, c'était le matin. Quand le peuple s'est rendu même à la montée de Sinaï, c'était le matin. Et ce matin-là peut être compris aussi pour une nuit. Nuit pourquoi? Ce matin-là, c'est une nuit pourquoi? Vous regardez ici que chez Gédéon, la terre tout entière était dans la nuit parce que, et l'eau comme côté, il n'y avait rien du Saint-Esprit qui était en eux. D'abord, Moïse, quand il a paru le matin, là, il a pris un voile et il l'a placé sur son visage. Même si lui pouvait être dans les jours, mais le peuple était aveuglé. Parce que la nuit aussi, c'est l'aveuglement. La nuit veut dire être aussi aveuglé. C'est les ténèbres. Matthieu 6 l'a expliqué. Il dit, l'œil en mauvais état veut dire aveuglement, ça veut dire ténèbres. Et c'est ça la nuit. Parce que les ténèbres égale la nuit. L'œil en mauvais état. C'est comme ça que nous disons que c'est un principe. C'est un principe de la parole. Alors, cette notion de nuit et de jour devra nous aider encore davantage par rapport aux lignes de temps et quelques lignes de temps que nous allons utiliser. Parce que vous avez vu qu'il y a nuit, et puis jour et jour. Nous avancerons que il y a encore une autre réalité qui veut parler d'Ecclésiaste chapitre 1er. Tu peux lire ça. Lis le premier verset. Parole de l'Ecclésiaste, c'est David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Continue. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Car une génération s'en va, et autre Oui. la terre subsiste toujours. Une génération s'en va et une autre, mais la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche,
Maintenant, c'est là où le verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après les liens d'où il se lève de nouveau. Le soleil se lève et le soleil se couche. Là maintenant, parce que lorsqu'on parle du jour, on voit aussi le lever du soleil. Tout en sachant que le jour a été défini comme la lumière. Lorsque le soleil se lève, il est en train de refléter la lumière. Bien entendu que le soleil marche aussi avec la chaleur, on a déjà vu ça. Le lever du soleil, lorsque le soleil se lève, il va se coucher et il va se lever de nouveau. Se lever de nouveau, c'est toujours un lever du soleil. C'est-à-dire c'est une répétition du lever du soleil. Mais ce mouvement, c'est un mouvement que nous considérons, s'il faut voir le lever du soleil depuis les ombres, on parle du lever du soleil. Le soleil peut se lever. Nous pouvons voir même le mouvement qui se passe avec Abraham. Abraham reçoit Dieu chez lui. Et la course de Dieu, Dieu n'avait pas arrêté sa course chez Abraham. Dieu est allé arrêter sa course où? Chez Lot. Dieu démarre sa course avec Abraham. Il y a un incident qui s'est fait chez Abraham. Et puis Dieu continue le chemin. Il va. Chez Lot, ce n'était pas le jour. C'était le soir. Parce que nous le savons que l'Écriture a montré que les gens de la ville sont venus cette nuit-là pour coucher avec ces gens-là. Et au lever du soleil, Lot devait sortir. Il devait sortir. Mais la course là a commencé par Abraham. Donc on peut situer un lever du soleil chez Abraham. Et là nous parlons de la première venue du Messie. Mais regardez ce qui est problématique. C'est que le temps des prophètes, nous appelons ça également le matin. Le matin, c'est un lever du soleil. Et ce lever du soleil, ce n'est pas un lever du soleil, le soleil dans un corps, mais c'est un lever qu'on doit interpréter par rapport à la loi. Parce que la présence de la loi, c'est la présence également du feu. C'est pourquoi j'ai dit, ce temps-là, c'est un matin, mais vous pouvez aussi l'appeler nuit par rapport à la vision. C'est-à-dire au voile. Mais c'est un lever. Jésus est venu, il a porté la chair, on parle du lever du soleil. Mais Galate dit que Jésus était né sous la loi. Donc, le lever du soleil que nous appelons même le premier lever du soleil par rapport à la création. Parce que c'était le 4e jour que le soleil s'est levé pour la première fois. Et Jésus est venu comme le 4e, c'est qu'il est entré dans un corps pour lever du soleil. Mais son avant par rapport à la loi était tout un soleil également, parce que la loi était un feu. L'Écriture dit, il les a frappés du feu de la loi. Le feu de la loi fait que ça sort aussi comme un soleil, parce que lorsque le soleil se lève, il frappe. Et le soleil, messieurs, le soleil, c'est un feu ou c'est quoi? Dites-nous avec la géologie. Le soleil n'est pas nécessairement un feu, mais moi, la lumière du soleil a une énergie, parce que le feu c'est une énergie.
Maintenant, la lumière de celui-ci, c'est ça, c'est réellement là qui brille. Maintenant, cette chaleur-là, c'est ça le feu. Cette chaleur est d'un feu. Mais d'après la géologie, le soleil, c'est pas feu. Non, mais c'est ce qu'il explique. Moi, j'ai déjà compris son explication. Il veut donner les... Je les connais. Il veut donner les moindres détails là, pour qu'il soit spécialiste quand même dans son cours. Moi, je n'ai pas pris ce cours-là. Il doit quand même se montrer que... Mais ce qu'il dit veut dire que c'est le soleil. La fois passée, on lui a démontré quand même que non, le soleil entre dans la lune. Alors il a dit non, et ils n'ont pas étudié comme ça. Ils ont dit, il y a des... Donc la lune absorbe les... Cette absorption-là, ça s'appelle le soleil entrant dans la lune. Donc c'est la même chose. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Donc c'est pour dire que le soleil, c'est tout un feu. Et lorsqu'on dit qu'il frappe, c'est une colère. Mais ici, je voudrais vous faire comprendre qu'une autre réalité, toujours sur le problème du jour et de la nuit, dit que par rapport au jugement ou par rapport à la colère de Dieu, le Seigneur dit Dieu s'irrite en tout temps. C'est Psaume 12. Dieu s'irrite en tout temps. En tout temps, cela veut dire que même dans la grâce, Dieu s'irrite. Mais la différence, c'est que pendant la grâce, la colère de Dieu est comment? Atténuée. Or, lorsqu'on dit Dieu en colère, c'est aussi le soleil levant. C'est pourquoi, du temps de Sinaï, lorsqu'on a dit je voudrais vraiment cette expression-là. C'est Deutéronome chapitre 32. Non, c'est 33, verset 2. Lisez vite, frère. 33, verset 2. Il est dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux des Seir. Il a resplendi de la montagne des parents et il est sorti du milieu de 25 myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Seir. Seir s'appelle aussi Sénir. Hein? Ce sont des langages. Il a resplendu de la montagne des parents et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. La loi, c'est un feu. C'est tout un soleil levant également. 33,2. Donc c'est tout un soleil levant qui frappe. Et regardez ce qui unit ces temps, du temps de Jésus, levant. Luc 1er, lorsqu'il parle du soleil levant, c'est ce que nous appelons toujours ici que Jésus devait répéter la loi, le temps de la loi. C'est pourquoi il vient comme frappant. Mais par rapport à la création, c'est la première fois que le soleil s'est levé. Levé du soleil. Le lever du soleil par rapport à la venue de la loi, c'est un lever du soleil ombre. Mais la concrétisation du lever du soleil, c'est pourquoi nous disons que Jésus étant dans la chair, il a répété la loi, il devait naître sous la loi. Et il est venu faire le Moïse. Et il devait coucher. Après avoir couché, il va se lever de nouveau. Il va se lever de nouveau pour récupérer Israël. Donc, ouais. La marche. Mais j'ai parlé, j'ai dit que la marche, il va se lever de nouveau. Il va se lever de nouveau. On doit penser
N'est-ce pas? Parce que quand il était là, il a donné une promesse à Abraham. Il a dit à cette même époque, je reviendrai. Donc il devait revenir, c'est encore s'élever de nouveau. Là, c'est Sarah qui devait enfanter. Parce que quand Dieu est venu, normalement, Sarah était stérile. Et c'est cette visite qui a fait que Sarah devienne maintenant féconde. Parce que c'est Dieu qui a amené l'enfant. En fait, c'est Dieu qui est venu entrer dans le ventre de Marie. Et à cette même époque, plutôt, je parle de Sarah. Et Sarah, parce que vous devez savoir, oui, c'est Marie, mais vous devez savoir que Sarah avait douté. Et le Sarah qui doute, il représente au moins Israël qui s'endurcit. Parce que Abraham n'a pas douté, mais Sarah a douté. Et c'est par incrédulité. Mais Abraham, ses doutes étaient représentés par les rires. Abraham a ri, la Bible dit que ce n'était pas par le doute. Mais quand Sarah a ri, Dieu dit qu'il a douté. C'est ça la notion de gens de peu de foi. Gens de peu de foi, c'est Israël. C'est Israël, gens de peu de foi. Les gens qui sont prédestinés à être dans l'évangile, mais qui n'ont pas encore reçu l'évangile, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est comme une maison ornée, balayée, mais vide en elle. Et maintenant, comment nous allons les lever du soleil, les lever du soleil chez Lot? Parce que tu enlèves moi. Je sais. Mais ce soleil-là, ce lever du soleil chez l'autre qui représente l'enlèvement, c'est aussi pour un autre peuple, c'est aussi un lever de nouveau. Parce que c'est quand nous sommes partis que Dieu s'élève de nouveau chez eux. C'est par rapport au peuple. C'était un lever du soleil. C'est l'enlèvement pour eux, c'est un lever de nouveau du soleil. Parce que le soleil a commencé par s'élever chez eux. Qu'est-ce que tu voulais demander? Sois libre. Ou bien tu as posé moi bord, et comment tu as vertige. Je voudrais savoir parce que si nous prenons le soleil, l'image d'Israël, c'est ce que vous dites. Sarah. Maintenant, quand le soleil se couche, l'autre, comme on dit, il a s'élevé de nouveau là, par rapport à cette critique d'Ecclésiaste. Ça devait normalement s'élever chez Sarah, non? Chez Sarah. Oui, mais c'est l'enfantement de Sarah. Sarah a enfanté, non? Lever du nouveau chez Sarah, c'est que Sarah devait enfanter. Parce que quand il est venu, si vous considérez que le doute de Sarah a fait que, malgré la promesse, mais qu'elle n'ait pas vécu la promesse. Et Dieu est passé, il est allé de l'autre côté, et ensuite il est revenu. Parce que Dieu a dit, je reviendrai. C'est Dieu qui avait promis. Et je reviendrai. Il a dit à Sarah qu'il va revenir. Donc revenir là, c'est lever, le nouveau lever du soleil. Pour Sarah. Maintenant, la femme de l'autre là, il prend l'image de Vierge femme. Oui, même si vous lui donnez l'image de Vierge femme, ce n'est pas mauvais. Ça va dépendre du contexte. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.